Je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut, à l'aide d'un smartphone sous Windows Mobile 6.1, faire une connexion à Internet depuis son ordinateur. Tout ceci en utilisant le Bluetooth entre l'ordinateur et le smartphone. Pour cette démonstration, je vais utiliser un PC tout à fait standard, fonctionnant sous Windows 7, sur lequel j'ai mis un dongle Bluetooth, comme ceci, qui est même un modèle ancien, mais qui donne des fonctions Bluetooth de base. Je vais aussi utiliser mon smartphone. Voilà, c'est un smartphone fonctionnant sous Windows Mobile 6.1 et qui est d'ailleurs équipé aussi en Bluetooth. Nous voici sur mon PC. Vous voyez ici une application qui permet de visualiser et de piloter mon smartphone. Actuellement, mon smartphone est connecté au PC via un câble USB. Pour pouvoir utiliser la fonction de partage Internet du smartphone via le Bluetooth, il faut bien entendu quelques prérequis. Entre autres, il faut qu'une connexion Internet soit définie correctement dans le smartphone. Les paramètres de connexion Internet sont donnés par l'opérateur. Comment contrôler si cela fonctionne? Il suffit de lancer un navigateur Internet et de vérifier si la connexion est opérationnelle. Vous voyez qu'ici c'est le cas. Donc la connexion est correctement définie dans le smartphone. Il faut aussi que la connexion Bluetooth soit active et que l'appareil soit visible. Donc, pour activer ces fonctionnalités, on va dans Démarrer, Paramètres, dans Connexion, directement sur Bluetooth. On prend l'onglet Mode et c'est là où on dit activer le Bluetooth et rendre cet appareil visible. On clique sur OK. Ça active les fonctionnalités. À nouveau sur OK. Et là, j'ai activé la fonction du Bluetooth. Il faut maintenant créer le couplage Bluetooth entre le téléphone et le PC. Pour ce faire, je vais dans la section Bluetooth du PC. On a une icône dans la barre des tâches en bas à droite qui se trouve ici. Je double-clique dessus et ça m'ouvre la fenêtre des périphériques Bluetooth. Dans le cas ici, aucun périphérique n'est défini et je vais donc ajouter mon smartphone. Je clique sur Ajouter un périphérique. Là, l'appareil recherche les périphériques Bluetooth qui sont à portée. Et celui qu'on va utiliser est celui-ci. Je le sélectionne. Suivant. Ici, j'ai différentes options pour créer le code de couplage ou ne pas utiliser un code de couplage. Ce que je préconise, c'est créer le code de couplage. Windows va s'occuper de tout. Voici le code qu'il fait et voici ce qui se passe sur le smartphone. Il détecte une demande d'accès par mon ordinateur qui s'appelle Acer T661. Donc je dis oui. Il me demande d'entrer le code. Puis je clique sur Suivant. Voilà, les appareils sont en train de se reconnaître l'un l'autre. Le PC me dit, ce périphérique a été ajouté à cet ordinateur. Fermé. Le smartphone, votre appareil Pocket a été ajouté. Il se termine et le couplage est fait. Cette opération se fait une fois. Une fois que le couplage est défini, les deux appareils vont se rappeler l'un l'autre et on n'aura plus besoin
de faire le couplage lorsqu'on voudra utiliser le partage de connexion Internet. Maintenant que les deux appareils sont couplés et peuvent communiquer entre eux, nous allons utiliser la fonction de partage de connexion Internet fournie dans Windows Mobile 6.1. C'est un programme, donc il se trouve dans Démarrer, Programme. Et ici, nous allons trouver un programme qui s'appelle le partage Internet, que j'active. Voici les paramètres qu'il vous propose. Il y a deux parties, connexion réseau. Il faut donc définir la connexion qu'utilise le smartphone pour aller sur Internet, qui est la connexion aussi utilisée par le navigateur ou les différentes applications. Si je déroule la liste, on voit différentes possibilités. Dans mon cas, c'est celle-ci. Et une partie de connexion du PC sur le smartphone. Dans notre cas, comme nous voulons utiliser du Bluetooth, nous allons garder le Bluetooth PAN. Une autre possibilité serait d'utiliser l'interface USB, ce qui nous obligerait d'avoir un câble USB. Mais le Bluetooth nous permet de nous passer de ce câble et nous allons pouvoir créer ces connexions. Une connexion à Internet se fait en deux phases. Il faut d'abord connecter le smartphone à Internet, puis connecter l'ordinateur via le Bluetooth sur le smartphone. Comment ça se passe? Une fois qu'on a lancé le programme de partage Internet, je clique sur Connecter. Maintenant, la connexion avec Internet est établie. Configuration de l'appareil terminée sur le PC, connecté Bluetooth PAN. On voit aussi que le bouton ici en bas est devenu déconnecté. Je vais maintenant sur mon PC, dans les périphériques Bluetooth, où je retrouve mon smartphone. Ici, je fais un clic de droite avec la souris. Première ligne, connexion en utilisant, point d'accès, je me connecte. Connexion en cours, connexion réussie. On voit aussi dans le smartphone, état connecté. Dans cette situation, je me retrouve avec le PC connecté sur le smartphone connecté sur Internet. Je peux d'ailleurs lancer Internet Explorer et l'on constate qu'Internet fonctionne. Allons sur YouTube par exemple. Vous voyez très bien que les informations arrivent, on peut naviguer sur Internet. Maintenant que nous avons utilisé Internet, nous allons donc nous déconnecter. Rien de plus simple pour faire une déconnexion. Je vais sur mon icône de mon smartphone, dans mes périphériques Bluetooth, clic droite avec le bouton. Vous voyez que la première ligne est devenue déconnectée du réseau du périphérique. Je clique. Regardez comme réagit le smartphone. Il se met en état déconnecté, mais aussi le smartphone se déconnecte d'Internet, puisque le bouton ici en bas redevient connecté. Pour résumer, une connexion se fait en deux phases. Je me connecte avec mon smartphone et une fois qu'il est connecté, je vais dans mes périphériques Bluetooth, bouton droite, première ligne connexion en utilisant point d'accès et je connecte mon ordinateur sur mon smartphone. On voit sur le smartphone état connecté, donc la connexion est établie. Mes applications Internet fonctionnent. Pour se déconnecter, je vais uniquement sur le smartphone dans mes périphériques Bluetooth de l'ordinateur, bouton de droite, première ligne, déconnecter du réseau du périphérique. Mon PC s'est déconnecté du smartphone et mon smartphone s'est déconnecté
d'Internet. Vous avez vu qu'avec le moyen de partage de connexion Internet d'un smartphone sous Windows Mobile 6.1, l'on peut se connecter à Internet depuis pratiquement n'importe où. Voici un petit tableau qui vous donne les différentes normes de connexion de données et les vitesses qui leur correspondent. Vous voyez le HSPA, 7,2 Mbps en download pour 1,4 Mbps en upload, l'UMTS 384 kbps, l'Edge 236 kbps, le GPRS 53,6 kbps. Comment savoir quelle norme utilise son téléphone? L'indication se trouve dans la barre d'information supérieure où il vous indique la qualité du signal qui est disponible. Vous voyez les barres verticales qui me donnent la qualité du signal GSM et vous voyez aussi l'indication 3G. 3G dans ce cas veut dire UMTS, donc une vitesse à 384 kbps. Si j'avais simplement un G, ce serait du 53,6 kbps. Si c'était un E, ce serait de l'Edge à 236 kbps, un H du HSPA à 7,2 Mbps. Vitesse qui est d'ailleurs très théorique. Mais en HSPA, naviguer sur Internet est vraiment très confortable. Au niveau des réseaux faits montés par les opérateurs, du moment que vous avez un signal GSM, donc un signal pour pouvoir avoir une conversation téléphonique, vous avez forcément au moins du GPRS et de l'Edge. Pour le MTS et le HSPA, il faut que les opérateurs équipent leurs antennes émettrices de ces normes. Donc la couverture peut être moins bonne pour ces deux normes plus confortables, mais même n'importe où pratiquement, si vous avez un signal téléphonique, le GPRS et l'Edge devraient être disponibles. Autre remarque, faites attention au forfait téléphonique que vous avez souscrit chez votre opérateur. Vérifiez si votre forfait contient une quantité de trafic de données. Si ce n'est pas le cas, ce genre de connexion peut revenir relativement onéreux. Dans mon cas, dans mon forfait, j'ai 250 mégaoctets de trafic par mois inclus dans mon abonnement. Je ne paierai donc que le trafic supplémentaire. Je vous déconseille très fortement d'utiliser cette option à l'étranger avec une connexion en roaming, car là, le tarif du trafic des données est vraiment inconvenant. C'est le cas de le dire, et ça vous donnera des factures vraiment énormes.